Pendant des années, le scénariste le plus couru, le plus prolifique et le mieux payé d'Hollywood était une femme, Frances Marion. 300 scénarios au compteur, première femme à remporter l'Oscar du meilleur scénario et première scénariste tout court à gagner 2 Oscars. Bienvenue dans Pionnières, la série qui met en lumière les femmes oubliées de l'histoire du cinéma. En 1914, Frances Marion, qui travaille comme illustratrice dans la publicité, puis comme journaliste, devient assistante d'écriture à la Lois Weber Productions, créée et dirigée par une autre pionnière du cinéma, la puissante réalisatrice Lois Weber, qui la prend sous son aile et devient son mentor. Frances Marion tourne dans quelques films, mais ce qui lui plaît, c'est le côté obscur de la caméra, dit-elle. Elle rencontre l'actrice superstar Mary Pickford, une des femmes les plus influentes d'Hollywood, qui devient une de ses amies les plus proches. Celle-ci lui propose un poste à Famous Players Lasky, avec qui elle est sous contrat. C'est le studio qui emploiera plus tard, à Londres, Alfred Hitchcock et Alma Reville. Frances Marion part ensuite à New York, où World Films lui propose une période d'essai de 2 semaines non rémunérée. Elle décide alors de faire les fonds de tiroir, réécrire et remonter des films muets jugés indiffusables. Un distributeur acquiert les droits d'une de ces nouvelles versions pour une somme énorme à l'époque, 9 000 $, soit plus de 200 000 $ actuels. World Films embauche donc Frances Marion pour 200 $ par semaine, soit près de 5 000 $ actuels. Elle prend la tête du département scénario jusqu'en 1917, quand le succès du film Pauvre petite fille riche, dont elle a écrit le scénario, pousse Famous Players Lasky à lui proposer un contrat de 50 000 $ annuels pour devenir la scénariste officielle de Mary Pickford. Aujourd'hui, ça représenterait 1,2 million $, du jamais vu. Pendant la Première Guerre mondiale, Frances Marion se porte volontaire pour devenir correspondante de guerre en Europe. Mandatée par le gouvernement américain pour filmer les femmes au front, elle aurait été la première femme à traverser le Rhin après l'armistice. À son retour, en 1919, Cosmopolitan Productions lui propose 2 000 $ par semaine, 31 000 $ actuels, pour écrire des scénarios. Les années 1920-1930 marquent l'apogée de sa carrière. Frances Marion passe brillamment du cinéma muet au cinéma parlant, écrit jusqu'à 10 scénarios par an, principalement pour la prestigieuse Metro-Goldwyn-Mayer, et décroche 2 Oscars. La critique est unanime, on se l'arrache et de nombreux acteurs et actrices lui doivent leur carrière. Mais à la fin des années 40, elle se désintéresse peu à peu du cinéma, un business devenu juteux où la censure bat son plein et la liberté créative est réduite à peau de chagrin. Les scénaristes ont de moins en moins leur mot à dire, à moins de produire ou réaliser le film qu'ils ont écrit. Désormais, dit-elle, écrire un scénario, c'est comme écrire sur du sable un jour de grand vent. Frances Marion préfère donc transmettre les ficelles du métier. D'abord en 1937 avec le livre How to Write and Sell Film Stories, un des premiers guides du genre, puis à l'Université de Californie du Sud où elle enseigne l'art du scénario. Frances Marion était une femme engagée. Auprès de ses collègues scénaristes d'abord, nommée vice-présidente de la Screenwriters Guild en 1933, elle est la seule femme du tout premier conseil d'administration et se bat contre la précarisation grandissante du métier. Mais elle tenait aussi à faire, en quelque sorte, la courte échelle à ses consoeurs en organisant notamment des soirées réservées aux femmes du showbiz pour discuter, réseauter et s'entraider. Frances Marion disait « C'est aux femmes que je dois mes plus grands succès ». Contrairement à ce qu'on dit sur les femmes, qui feraient tout pour mettre des bâtons dans les roues des autres femmes, j'ai constaté que ce sont toujours des personnes de mon sexe qui m'ont donné un coup de main quand j'en avais besoin. Entre 1910 et 1930, on estime que 1/4 des scénaristes à Hollywood étaient des femmes. Mieux encore, la moitié des films muets produits entre 1911 et 1925 ont été écrits par des femmes. Frances Marion faisait partie de ces éminentes scénaristes qui ont façonné Hollywood. Zoe Akins, Anita Loos ou encore June Mathis. Mais comme pour les monteuses, lorsque le cinéma est devenu une affaire de gros sous, les femmes en ont petit à petit été évincées ou s'en sont éloignées, désabusées. En 2019, sur les 100 films les plus rentables du box-office américain, on ne trouve que 20% de scénaristes femmes. Et à Cannes, seules 4 femmes ont remporté la Palme d'Or du meilleur scénario sur 37 films récompensés, Jaoui, Ramsey, Rohrwacher et Sciamma. Espérons que la mise en place de politiques volontaristes et l'imposition de quotas dans le milieu du cinéma permettent de corriger ce déséquilibre. Il serait temps.